Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre chaîne Vision Prospective. Vision Prospective, c'est chaîne ça qui a pu essayer, ouais, ensemble avec vous, et bien des sujets qui a étudié ensemble avec nous, des sujets qui concernaient toute la vie de l'homme et de la femme sur la terre. Vision Prospective, dans Vision Prospective, nous abordons un ensemble de sujets qui ont rapport avec l'esprit, qui ont rapport avec le corps, qui ont rapport avec être tout ou même, parce que nous avons parlé, nous avons traité à travers la Bible. La Bible est intéressée à tout ou même, la Bible est intéressée à tout aspect dans la vie de l'homme. Et il est très intéressant pour que vous capable abonner à la chaîne ça parce que vous va voir des sujets n'a regardé selon Jean la Bible ouais d'un point de vue biblique. C'est très intéressant et nous invitons pour que vous capable abonner pour que vous pas rater aucune vidéo. La dernière fois, nous avons partagé ensemble avec vous sujet ça qui est la sola scriptura. La sola scriptura, c'est sujet qui montre nous, c'est un principe d'étude de la Bible. Côté nous, la Bible, c'est lui-même qui propre interprète tête. Ça veut dire, c'est la Bible qui dit nous, qui ça, texte qu'il a dans nous, les dit. Lorsque nous cherchons à comprendre la Bible, c'est dans la Bible même pour que nous comprenions ça la Bible dit à partir de la Bible. Comprendre un verset à partir de l'autre verset, de l'autre verset, de l'autre chapitre, de l'autre livre, mais dans la Bible. J'en dévoile tout. Il y a un pile d'autres et documents qui sont capables, disons l'autre source qui est capable de permettre de nous comprendre également la Bible, qui est capable de contribuer pour arriver à faire nous gagner une plus bonne compréhension, par exemple, dans le texte de la Bible. Nous avons parlé de l'archéologie, nous avons parlé des commentaires bibliques, nous avons parlé des dictionnaires bibliques, des livres chrétiens, mais il ne faut pas qu'il y ait une contradiction. S'il y a une contradiction entre ça qui est écrit dans la Bible et une contradiction et avec ça qui est écrit dans l'autre livre, c'est-à-dire ça la Bible dit, ça l'autre livre l'a dit, le contraire, ça la Bible dit, c'est lui qui priorise, c'est lui qui vient primauté, parce que la Bible, évidemment, c'est la parole de Dieu, la Bible gagne dernier mot. Je dis, nous gagnons l'autre sujet qui est très intéressant que nous n'avons pas abordé avec, c'est la sola fide. Sola fide, qui fait partie d'environ 5 solas que nous voyons, que nous sommes capables d'aborder ensemble avec vous. Bienvenue une fois encore, mais bien avant que nous entrions dans sola fide à fond, en nous baisser tête nous pour que nous soyons capables de faire une courte prière. Merci bon Dieu, Papa nous qui nous ciel, pour grâce bien faire dans la vie. Nous allons étudier ta parole. Nous te prions, Seigneur, t'en prie, ensemble avec nous, Papa. Pardonnez péché nous, prends place parmi nous, bénis tout internaute et permette, Seigneur, que l'Esprit Saint soit capable de guider nous à travers cette étude, que nous sommes capables de comprendre et que nous sommes capables d'appliquer la parole. Pardonnez péché nous prions au nom de Jésus. Amen. Sola fide, qui signifie la justification par la foi. Justification par la foi ou bien par la foi seule. Sola fide, par la foi seule, ou bien c'est doctrine que est la justification par la foi. Sola fide, c'est une expression latine qui sortit dans la langue latin. Latin, c'était langue ça que vous avez parlé, mais qui pas parlé encore. Jusqu'à tout récemment, il y a des congrégations qui te par exemple, faire des services en latin, de l'église qui te faire des services en latin. Mais je ne dis pas, ça n'a pas existé encore parce que toute l'église fait service et normalement dans langue, dans d'autres langues que le peuple parle, et il n'a pas vraiment utilisé latin encore. Mais des langues tant que le français, tant que l'espagnol, tant que le portugais, des langues tant que l'italien, le roumain, langue ça c'est des langues qui sortent dans la langue latine. C'est ça qui fait les langues ça les familles de langues latines, langues qui sortent dans latin. Mais même si on ne parle pas latin toujours, mais toujours en pile expression latin que nous toujours à utiliser. Et ça arrive dans pile langue, l'autre langue encore, tant que l'anglais,
qu'en pile expression qui sortit directement dans le latin et dans pile domaine, par exemple, domaine médical, donc en pile thème qui à base latin que monde toujours a utilisé. Eh bien, la sola fide, c'est la doctrine de la justification par la foi. Quand nous sommes capables de comprendre, ça veut dire justifier, juste, venir juste devant mon Dieu par la foi, n'a pas tourné dans l'Ancien Testament. Eh bien, pas gagner une seule façon au monde qu'arriver juste devant mon Dieu si que péché ou pas pardonné. Parce que péché, c'est lui qui mettait séparation entre les hommes avec mon Dieu. Donc, pour mon arriver juste devant mon Dieu, c'est que faut péché ou pardonné. Eh bien, or la Bible dit, tout le monde péché et tout le monde privé de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, pas oublier lorsque nous parlons de l'Ancien Testament, eh bien, dans l'étude, ça, nous toujours dit, la Bible, c'est un seul livre. La Bible, il y a l'Ancien Testament qui continuait dans le Nouveau Testament. Eh bien, nous avons un Nouveau Testament qui est basé sur l'Ancien Testament. La Bible, c'est un tout livre. Lorsque un monde était péché avant Jésus-Christ était venu, en Israël, comment ça s'est passé? C'est que le monde n'a pas besoin de faire un sacrifice. Pour aller joindre prêtre là, qui était prêtre était sorti dans c'était les descendants de Lévi. Lévi, c'était un dans 12 tribus eh bien, en Israël. Eh bien, prêtre là, c'est lui qui pouvait faire sacrifice pour vous. Par exemple, vous venez avec mouton, selon rite qui est établi, selon cérémonie qui était faite. Eh bien, prêtre là, il fait tout sacrifice pour faire toute cérémonie pour le faire pour vous. Eh bien, à la fin de cérémonie, péché mon te connaît pardonné. C'était comme ça paye. Maintenant, ça c'est dans le niveau individuel. Mais dans le niveau, par exemple, pour toute nation, au niveau national, pour toute la nation juive, eh bien, il y a un jour dans l'année qui a été appelé le Yom Kippour. C'était le jour du grand pardon. Probablement, nous allons entrer une fois dans le sujet ça plus à fond pour que nous soyons capables de voir bien plus de bagages. Et aborder, par exemple, le sujet pour le sanctuaire ensemble avec nous dans l'autre vidéo pour que nous soyons capables de voir plus à fond comment ça s'est passé. Dans le jour du grand pardon, eh bien, prêtre là, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, eh bien, il était qu'on fait sacrifice pour toute la nation d'Israël. Et il y a un rite qui était établi, bien comment ça pour le faire, avec bélier, avec le bout, de comment pour que tout sacrifice là est fait. Maintenant, tout sacrifice là, c'était pour le peuple là qui arrivé jeune pardon. Parce que, j'en ai dit déjà, péché, tout le monde péché, et péché, c'est comme si son rideau, péché a mis entre nous-mêmes avec bon Dieu. C'est comme si son rideau qui barrait les hommes avec bon Dieu. Parce que bon Dieu tellement saint, eh bien, présence bon Dieu pas qu'à tolérer rien qui vient péché là-dedans. Rien. Parce que bon Dieu trop saint. Mais péché a mis séparation entre les hommes et bon Dieu. Eh bien, tout sacrifice ça, yo te permet, yo t'a annoncé ou yon sacrifice qui plus grand. Yo t'a annoncé yon bagay qui plus grand. Tout sacrifice ça qu'on a fait dans l'Ancien Testament, eh bien, le monde qui étudie la Bible plus à fond, il les types. C'était comme des symboles. Un type qui a pas annoncé, eh bien, yon bagay qui a venu. C'était comme des symboles qui a pas annoncé des événements qui plus grands, un plus gros bagay qui a venu. Eh bien, gros événement que tout sacrifice ça a été annoncé, c'était la venue de Jésus-Christ. Sacrifice Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça encore étudié dans la Bible, il est antitype. Donc, Jésus venu, le type, il rencontrait eh bien, son antitype. C'est-à-dire, symbole là qui t'a annoncé, eh bien, qu'on y a nous pas passé, nous sortis dans symbole là, nous tomber dans exactement la réalité que symbole t'a annoncé. Eh bien, une fois Jésus-Christ il mourit,
nous pas besoin de sacrifice ça encore. Et un bagage intéressant qui passait, c'est que jour Jésus mourit, le vendredi, Jésus mourit sous la croix, eh bien, un prêtre qui t'a fait, qui t'a préparé pour faire un sacrifice dans le temple, dans le même cadre que nous avons parlé, dans le temple en Israël, pour que tu es capable, eh bien, pardonner, les jeunes pardon pour péché, du monde. Eh bien, pendant que prêtre là a fait préparation pour faire sacrifice dans le temple, rideau temple, il y a un rideau qui sépare le prêtre là avec le lieu saint. Parce que après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Son sujet très intéressant, le sanctuaire, pour nous vailler, pour nous aborder. Eh bien, rideau a les fans en deux. Ça me dit qui ça? Sans aucune main pas toucher rideau. Rideau a fan en deux, sortir en haut, arriver en bas. Ça veut dire, Jésus-Christ est venu, il est mort, sacrifice suprême n'a fait, nous pas besoin de sacrifice ça encore. Donc, il suffit, je dis, que le monde accepte par la foi que Jésus-Christ mourit et il est ressuscité pour vous-même, ça suffit pour que l'Ibaou, eh bien, la justifie. Ça suffit pour faire venir juste devant mon Dieu. C'est ça, nous relève la justification par la foi. C'est-à-dire, lorsqu'on nous mettait la foi pour un bon Dieu, dans le sacrifice Jésus, on dit Jésus, moi, crois que pour mourir pour moi, même Jean le texte l'a dit, dans Jean 1er, verset 29, qui dit, Jésus, eh bien, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous acceptez que Jésus-Christ est mort pour moi, eh bien, ça suffit pour que vous couvrez en bas robe de justice Christ là. Ça suffit pour paraître juste devant mon Dieu. Donc, ça, c'est merveilleux. Nous n'avons pas besoin de faire sacrifice personnel, nous qu'on a fait encore, c'est-à-dire, dit personnel, aller présenter devant un monde avec aucun mouton encore, parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il fait sacrifice ça pour nous, il suffit que nous croyons. Et puis nous croyons, eh bien, ça fait que nous sommes capables de faire une justice devant mon Dieu. Voilà la sola fide, par la foi seule. C'est la seule façon que le monde est capable de venir juste devant mon Dieu. Maintenant, comment le monde arrive à gagner la foi? Parce que j'en ai parlé là, il est intéressant. Pour le monde comprendre comment la foi vient. Dans Romains 10, verset 17, au capable de lire l'écran ensemble avec nous, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ça n'attendait. Et ça n'attendait sorti de la parole de Christ. Intéressant. Donc, de là, un principe qui est établi, c'est que une bénédiction pour mon lit la Bible. Mon pas obligé, ou pas obligé de lire la Bible parce que forcément, on a besoin de venir ou un chrétien. Les adieux sont venus chrétiens. Parce que pas rien de mal. Au contraire, les chrétiens sont bons bagailles. Les adieux, parce que c'est volonté, bon Dieu, qui carrément pour tout le monde sauver, pour tout le monde arriver dans une connaissance pour sauver, pour tout le monde venir, eh bien, un monde qui a servi, bon Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, les bons pour le monde, ou prend habitude, tendez la parole de Dieu. Prend habitude, lit la Bible. Parce que c'est de là, la Bible dit, le texte là dit que la foi vient. La foi sortit dans ça. Et il y a un texte qui dit, dans l'Apocalypse, eh bien, heureux ceux qui lisent et qui entendent. C'est une bénédiction. Il y a une bénédiction pour les gens qui lit la parole et une bénédiction pour même les gens qui tendent. Et c'est, moi, tout habitant, par exemple, lorsqu'on lit la Bible, donc si vous gagnez une famille, c'est intéressant pour faire famille entendre. Si mon fait autant parce que Apocalypse, Jean l'affichait dans l'écran, Apocalypse, texte ça, il dit heureux, le monde qui lit et le monde qui tendait les paroles de cette prophétie. Donc ça veut dire, par le fait que mon entendait ou lit seulement, eh bien, c'est déjà une bénédiction qui est prononcée. Eh bien, la foi vient de ça, n'attendait. Et ça n'attendait, il sortit de la parole de Christ. Il y a un monde qui est capable de dire, eh bien, sacrifice Jésus-Christ ça,
Lorsque vous regardez la ville, et c'est là qu'on a venu avec vous dans sa chaîne, ça allait faire regarder vision prospective, qui a essayé pour où est la vie plus loin, où est la vie et dans non avenir, comme si qui le capable de dire en l'autre façon. Eh bien, il y a quelqu'un qui est capable de regarder, j'en vivre, je dis à mon dit, moi, pas dans condition pour que sacrifice ça, tu es capable de faire pour moi. Ou bien, pas sentir juste assez, pas sentir bon assez pour que condition ma plus la doit pas permettre comme si pour tu capable paraître devant mon Dieu. Écoutez, Jésus dit, l'infini, c'est pour même, pour des gens qui a cherché, pas pour juste. Jésus dit, l'infini, il pas venu pour les justes. Mais il vient pour les gens qui sentent perdus. Pour les gens qui, que même nous sommes capables de dire, qui sentent rejetés, la société a rejeté. Eh bien, voilà, nous sommes pas. Lorsque Jésus-Christ mourit et ressuscité, premier monde qui ouais Jésus-Christ, qui ouais le Christ ressuscité, c'était Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'était une fille qui était malade, et bien qui était gagné un démon. Jésus-Christ était chassé pas moins de 7 démons dans la tête de Marie de Magdala. Et c'est un monde qui a une reconnaissance éternelle envers Jésus-Christ. Eh bien, c'est Marie de Magdala qui premier ouais Jésus-Christ. C'est à Marie de Magdala, Jésus premier montré. Quel honneur! Marie de Magdala, c'est lui qui premier à l'annoncer, même disciples, même les 12 qui étaient plus pour Jésus. C'est pas eux premier ouais Jésus, c'est Marie de Magdala qui courait aller annoncer que Jésus-Christ ressuscité, lui paraît à lui. Donc, Marie de Magdala symbolisait tout le monde dans la société qui sentit que il va vivre peut-être non façon et que bon Dieu pas t'a supposé intéresser à eux. Non, bon Dieu est intéressé à tout le monde. Et on voit dans la Bible, bon Dieu choisit le plus souvent ça relève des témoins improbables. Improbable, c'est-à-dire on est capable de dire de monde qui paraît sembler et bien à ça mon Dieu bail. Et mission mon Dieu bail. Bon Dieu choisit des mondes ordinaires. Des mondes ordinaires, même gens avec moi, même gens avec ou, même gens avec l'autre monde, et probablement, li bail des missions, des commissions. On nous prend par exemple Paul. Donc, ça veut dire, bon Dieu choisit des mondes qui partent sous route la vie éternelle et puis le mettait sous route la vie éternelle. Et c'est ça bon Dieu fait pour moi. Ça veut dire, pas bon monde qui, dans une situation, vous capable de dire, eh bien, sacrifice ça, il n'est pas intéressé. Tout le monde trouvé dans une situation qui t'avait trop dégradant pour que sacrifice ça, tu es capable de ramener venir à la justification. Non. La sola fide, il suffit que vous joignez la foi ça qui sortit dans la lecture de la parole, dans l'écoute de la parole de Christ. Il suffit que vous rejoignez la foi ça, et bien, grâce à la foi ça, dans le sacrifice de Jésus-Christ, pour paraître juste. Évidemment, ça ne veut pas dire que lorsqu'on juste de la foi et qu'on n'a pas besoin de vivre, mais de vivre d'une façon qui en harmonie avec la parole. Non, puisqu'on sont monde qui juste, ce sont monde qui couvrit avec le sacrifice de Jésus-Christ, évidemment, il y a une façon pour vivre. Il y a la vie, il faut que la vie ressemble avec la vie que Jésus-Christ voulait pour les disciples. Il y a les œuvres, mais quand on dit œuvres, vous devez marcher avec, eh bien, évidemment, ça que vous dites, oui, c'est-à-dire le monde qui est justifié par le sang de Jésus-Christ. Mais l'appel de Dieu, c'est que tout le monde capable de venir, tout le monde capable de venir joindre par dans justification, ça par la foi, puisque sacrifice l'a payé déjà, prière payé déjà, Jésus-Christ paye cher pour lui. Pour nous. Donc c'est ça qui fait que, eh bien, je dis, il suffit que nous acceptions par la foi, grâce à la sola fide, par le principe de la sola fide, seul par la foi, le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, nous capables, nous arriver à joindre le salut en Jésus-Christ.
Moi, invite pour que vous capable de continuer à lire la Bible. Ou bien, si vous pas de faire, moi, invite pour que ça va coûter rien. Prends un petit temps, prends l'habitude là, commencer à lire, continuer à lire. Gardez le texte non cité ou qu'à commencer avec le texte non cité dans la vidéo ça. Ouvrez la Bible là, cherchez, lisez, et puis, comme ça, habitude là à venir. Et puis, moi, invite tout le monde capable de continuer abonnez-vous avec chaîne ça pour que vous ne pas rater vidéo. Parce que nous avons des sujets qui est très intéressant. On a toujours continué à présenter, et bien qui a vraiment aidé, ouais, à travers la Bible, Jean, bon Dieu, intéressé à toute la vie, tout humain. Et inviter l'autre amis, inviter les gens qui proches, partager vidéo ça avec des amis, avec d'autres mondes, pour que eux-mêmes soient capables de connaître que le sacrifice de Jésus-Christ est fait pour tout le monde, indistinctement, pas seulement pour mon qui a fait étude ça et je dis, ou bien monde qui a présenté l'autre étude, ou bien monde qui a prêché la parole. Non, le sacrifice là est fait pour nous toutes. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est mort pour l'humanité tout entière. Depuis Adam jusqu'à dernier monde qui va bien pour vivre. Donc, je invite vous, abonnez-vous à la chaîne, continuez à étudier la Bible, et bien, et comme ça, on va prendre un pile, la plus bon pour vous. Si vous avez une question, pas bien nous dire si on étude. Donc, si vous avez une question, ou bien un commentaire, vous voulez partager, pas négliger. Partagez-la avec nous dans l'espace pour commentaire, nous répondons. Partagez commentaire sur vos questions, pas négliger, partagez ou même tout ça comprendre parce que c'est une étude, c'est pas une prédication, c'est une étude d'affaires, donc on va et vient, en question, en réponse et nos commentaires, nous partager ensemble, ça nous comprendre et avec l'aide de Dieu, nous pouvons arriver à connaissance exacte que bon Dieu veut nous gagner. Nous souhaitons passer un bon moment à l'étude de la parole. Bonne continuation et que mon Dieu bénisse.